je lisais dans mes recherches, là j'ai plongé dans des archives à la bibliothèque universitaire. Et vous savez, quand vous rentrez à la bibliothèque universitaire dans les Bastions, vous rentrez dans ce grand hall là, et puis il y a un grand portrait. Je ne sais pas si vous savez qui c'est, ce grand portrait, ça vous dit quelque chose? Allez-y, c'est Merle d'Aubigné. Merle d'Aubigné qui a fait beaucoup pour Genève, et puis c'était un chrétien vraiment convaincu et efficace. Voilà, son histoire est formidable. Mais je suis tombé sur une autre archive, puis je vous donne ça un peu comme un témoignage. C'est un certain Lavanchy qui a 22 ans et demi, il précise dans sa lettre, tout est archivé, Lavanchy qui est vaudois, et puis par un concours de circonstances, il habite à Bâle, mais il écrit à Genève, à la paroisse de l'Oratoire, enfin dans les locaux de la paroisse de l'Oratoire. Il y a une société là qui fait tout pour que les écritures soient diffusées. Donc ce Lavanchy qui habite à Bâle, il écrit ceci, il dit « J'ai rangé ma vie, pendant 2 ans j'ai vécu à Paris une vie qui n'était pas droite, et maintenant ma vie est droite, et j'ai du temps devant moi, je le mets au service du Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc il met son temps, et il dit « Je suis à disposition de ces sociétés missionnaires, évangéliques pour cela. » Et puis la société évangélique lui répond « Nous avons un projet de distribuer des Bibles en Alsace. Comme vous êtes tout près de Strasbourg, rejoignez le point relais qui est à Strasbourg, et puis après vous parcourez l'Alsace comme vous voulez, et vous distribuez, vous vendez des Bibles et des traités voilà, qui annoncent l'Évangile et autres. Et donc il a le feu vert pour aller évangéliser en Alsace. Vous rendez-vous compte, et ça passe par Genève. Et il se trouve que, et ça c'est vraiment divin, que quand il arrive en Alsace, c'est le jour où les troupes françaises qui sont dirigées par Napoléon III, c'est en 1870, eh bien, elles sont rassemblées depuis l'Alsace pour aller en Prusse combattre l'Empire prussien. Donc, qu'est-ce qu'ils rencontrent? Ils rencontrent des soldats qui ont la trouille, et qui ne savent pas ce qui va leur arriver. Et en effet, ça va être la cata pour Napoléon III d'aller combattre en Prusse. Mais notre brave Lavanchy, il est là avec ses Bibles et il ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop comment, mais il a accès à la garnison. Les officiers l'accueillent avec bienveillance et il peut donner ses Bibles ou les vendre. Normalement, ça se vendait à l'époque. Il donne ses Bibles et en moins de 2, il n'a plus de Bibles, plus de stock. Alors, il réécrit une lettre à la société évangélique là, à l'Oratoire, et il dit, c'est poignant, je vous en supplie, envoyez-moi des Bibles, j'en ai plus, tous les soldats les soldats les prennent, il supplie Dieu pour avoir des Bibles, tellement il y a une faim et une soif. Et on peut imaginer que parmi les soldats qui sont donc allés au front, eh bien certains sont morts avec la Bible ou le Nouveau Testament sur eux-mêmes. Voilà, c'était leurs derniers jours qu'ils avaient vécu, et probablement, l'Évangile a touché leur cœur. Probablement que Christ a été accueilli, son amour, là, quelques jours peut-être avant le décès. Voilà, il suppliait Dieu pour qu'en Alsace, ces soldats reçoivent l'Évangile. Et quantité d'autres témoignages, comme ça. Voilà, tout ça pour vous dire que soyons disposés et disponibles à l'Évangile, n'est-ce pas? Peu importe là où nous en sommes, une Bible peut sauver une vie, va sauver une vie. Qu'est-ce que le Seigneur te demande? Qu'est-ce qu'il me demande? Je veux faire encore dans mes années d'existence ce qui est important à ses yeux, n'est-ce pas? Amen. Alors, je suis Lavanchy, hashtag je suis Lavanchy, hashtag tu es Lavanchy, disponible devant le Seigneur. Voilà. Est-ce qu'il y avait un témoignage ou pas? Quelque chose à partager? Ça va? Ah, viens seulement. Carole, tu fais court, précis, joyeux. Si c'est triste, tu restes triste, mais si c'est joyeux, tu vas. Alors, en fait, j'ai regardé sur Internet un peu, et sur les sites chrétiens. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses par rapport au président Trump où je n'étais pas d'accord. Alors, je lui ai mis un... Je ne sais pas s'il va me répondre, mais je lui ai dit que moi, je suis aussi chrétienne, même si nous n'avons pas la même conviction,
Mais j'ai reconnu que quand il a eu son tentative d'assassinat, qu'il a été protégé. Et puis je lui ai dit, mais je suis pas d'accord, mais c'est trop loin à vous d'expliquer. Mais je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et la fin de l'année. Et puis je lui ai dit que je lui ai remis, que je regarde l'année 2025 avec espoir. Super. Donc c'est vrai que là c'est un peu des moments difficiles que nous vivions, mais il faut bien s'accrocher à l'espoir. C'est ça. Je me suis toujours battue. Ma mère, elle m'a dit, depuis ma naissance, tu t'es battue pour vivre. Et tu as toujours été comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je ne vais pas lâcher. Donc, il faut regarder, il faut fixer à Dieu, puis regarder malgré les temps difficiles, avec espoir. Amen. Ouais. Et qui sait, peut-être qu'il lira ton message. Peut-être qu'il lira ton message, on ne sait pas, hein, des fois. Le lézard, vous connaissez ce proverbe, hein, le lézard va dans les palais des rois. Donc voilà, les messages, c'est dans les livres des proverbes. Nos messages peuvent être des petits lézards qui passent partout. Très bien. Alors, on va écouter la parole de Dieu. Merci Frédérico, qui va nous lire. Le texte de ce soir, c'est l'épître de Jacques. Et on va lire une partie. Merci Frédérico. Bonsoir. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Les pouvoirs de la langue. Mes frères et mes sœurs, ne vous mettez pas tous à enseigner. Vous le savez. Nous qui enseignons, on nous jugera plus sévèrement que les autres. Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. Il peut être maître de tout son corps. Quand nous mettons une tige en fer dans la bouche des chevaux pour le faire obéir, nous pouvons diriger tout leur corps. Regardez les bateaux, ils sont grands et ce sont des vents très forts qui les font avancer. Pourtant, c'est avec un petit morceau de bois qu'on les dirige. Ils vont là où le pilote veut. La langue, c'est pareil, c'est une petite partie du corps, pourtant elle peut se vanter de grandes choses. Regardez, il faut seulement une petite flamme pour mettre le feu à une grande forêt. La langue aussi est comme une flamme, c'est là que le mal habite, elle fait partie de notre corps. Elle est salie tout entier. Notre langue met le feu à notre vie de la naissance jusqu'à la mort. Ce feu vient du lien de souffrance sur lui-même. Les êtres humains sont capables de faire obéir tous les animaux, bêtes sauvages et oiseaux, serpents et poissons, mais la langue, personne ne peut la faire obéir. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille. Elle est pleine d'un poison qui donne la mort. Avec la langue, nous chantons la louange de notre Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous jetons des malédictions aux êtres humains que Dieu a fait à son image. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et sœurs, cela ne va pas. Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce et de l'eau amère? Est-ce qu'un figuier peut donner des olives? Est-ce qu'une vigne peut donner des figues? De même, une source d'eau salée ne peut donner de l'eau douce. La sagesse qui vient d'en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent? Alors il doit le montrer par sa bonne conduite, par ses actes faits, avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, l'envie de passer devant les autres, ne vous vantez pas, ne dites pas de paroles contraires à la vérité. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut, elle appartient à la terre, elle est humaine, elle ressemble à celle des esprits mauvais. Quand les gens sont jaloux,
quand ils ont envie de passer devant les autres, il y a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, puis elle apporte paix et douceur. Elle cherche à unir et elle est pleine de bonté. Elle produit des actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens et n'est pas fausse. Ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux comme des semences, et le fruit qu'ils récoltent, ce sont des actions justes. Amen. Merci beaucoup, Frédéric. Ouais, super. Cette parole, peut-être que nous l'avons déjà entendue, et peut-être que le premier réflexe, c'est de dire « Ah, c'est dommage, cette personne, elle n'est pas là, elle aurait eu besoin d'entendre ça. » Je ne sais pas comment vous êtes avec ça, n'est-ce pas? Mais rien que le fait de penser ça, on se met en position de juge et on n'est pas dans une attitude paisible, vous voyez, puisque ce texte, le texte de la Bible est un miroir qui reflète notre visage, notre cœur plutôt. Et c'est comme ça qu'il faut la lire. Et voilà. Juste quelques pensées là par rapport à ce texte. Tout d'abord, c'est un des premiers textes bibliques de ma vie que j'ai lu. Et pourquoi je l'ai lu? Parce que quelques jours après que j'ai reçu l'amour de Dieu, il y a une personne qui m'a donné des références bibliques et puis que je devais lire comme ça. Et il y avait Jacques chapitre 3. Et cette personne, c'est Anne. Elle m'a donné Jacques 3 à lire. Puis j'ai compris que le Seigneur me parlait à travers ce texte, que finalement, j'étais peut-être pas le gars avec les meilleures paroles et que je devais me remettre en question. Voilà, c'était le travail de la parole. Mais pourquoi tu m'as donné ce chapitre, chérie? Pourquoi? Voyons. C'était, voilà. Mais je me souviens, il y avait d'autres, mais il y avait Jacques 3 qui était là. Donc c'est un texte qui, je crois, à l'époque, je l'avais appris par cœur quand j'étais avec une bonne mémoire, pleine mémoire, à fond. Voilà, Jacques chapitre 3. L'auteur, c'est comme son nom l'indique, c'est Jacques. Et Jacques, il y en a plusieurs dans les Écritures, c'est le frère biologique de Jésus. Donc ils ont été élevés ensemble, il connaît bien Jésus, mais il a dû lui aussi faire une conversion, parce que c'est plus le Jésus... son frère qui est glorifié, mais c'est vraiment Jésus, le Fils de Dieu, parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et il écrit à des croyants qui sont d'origine juive. Voilà, c'est vraiment ciblé, donc il cible les communautés ou les églises comme ça, où il y a une bonne partie, c'est des juifs dedans. On le voit dans Jacques chapitre 1, verset 1. Il s'adresse à des communautés qui, semble-t-il, puisqu'il y a ce chapitre-là, eh bien, qui sont bien vivantes dedans, avec des tensions internes et peut-être externes. Enfin, c'est l'Église, quoi. Voilà, des fois, on a des tensions. Et des fois, on arrive à encaisser, et puis des fois, ça pète, ça explose, ou il y a des étincelles. Donc, il leur écrit ça. Son objectif, c'est de mettre l'accent dans l'épître sur une foi authentique. Pas quelque chose de surface, pas quelque chose qui en met plein la vue. Et puis, non, mais il leur dit, mais marchez avec une foi profonde, sincère, et qui va produire des bonnes œuvres. Des œuvres bonnes, si vous voulez. Des œuvres concrètes, voilà, pas seulement en parole, et alignées sur la volonté de Dieu. Une foi vivante qui se manifeste par des actions, des paroles, et un caractère transformé par la sagesse divine. Voilà, les anges ont dit Amen, c'est très bien. Je suis obligé de répéter en disant ça. Désolé de vous culpabiliser. Non, je disais simplement que la sagesse de Dieu, Dieu est sage et elle a un pouvoir de transformation au-dedans de nous. Il y a un pouvoir de transformation qui fait que nos attitudes, nos comportements deviennent comme ceux de Jésus. Amen, voilà, merci, alléluia. Les points clés de Jacques 3, verset par verset, que Frédérico nous a lus ici. Tout d'abord, il y a un avertissement, versets 1 et 2. Les enseignants, donc ceux qui enseignent la Bible, ici en l'occurrence, seront jugés plus sévèrement à cause de leur influence. Donc tu veux prêcher la parole de Dieu, tu veux l'enseigner, disons, attention, parce que tu seras là, tu as une influence sur les autres, attention à ce que tu dis. Voilà, on doit à quelque part tous un peu s'enseigner les uns les autres, mais
pas pour faire la morale, mais pour grandir avec Christ. Alors ces enseignants-là doivent faire attention particulièrement à leur langue, à ce qu'ils disent, parce que c'est essentiel. Le pouvoir de la parole de Dieu va amener les gens à maturité. Mais si vous dites des bêtises par votre langue, tout le chapitre, ça ne va pas amener les gens à la connaissance et à la maturité en Christ. Et c'est le but de Dieu. Vous allez faire des beaux débats, peut-être. Vous allez faire, débattre sur la vie politique ou de la cité. C'est bien. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas ça qui fait grandir avec Christ. C'est ce qu'il leur écrit. Et puis, il utilise 3 images, c'est les versets 3 à 6, qui montrent la puissance, j'ai appelé ça disproportionnée de la langue. La puissance disproportionnée de la langue. Voilà. Et la langue et les médias, c'est tout proche. Un média, c'est un support pour transmettre un message. Donc, tu as une langue dont la puissance est disproportionnée. Et c'est important de pouvoir la maîtriser en Christ. Vous vous rendez compte de ça ? On a tous fait pleurer quelqu'un, à un moment donné à un autre. Enfin, moi, en tout cas, on a tous fait du tort par ce qu'on a dit, par des propos mensongers ou inutiles, ou qui n'apportaient pas un encouragement quelconque, ou une bonne critique dans le bon sens du terme. Voilà, on a fait cette expérience-là. C'est nous. Voilà, c'est nous. Alors, il utilise 3 images. Il y a la pièce de fer dans la bouche des chevaux, le mors, qui sert à diriger le cheval, même si c'est un cheval très impressionnant avec beaucoup de force. On peut le diriger avec un mors. C'est la puissance de la langue ici. Le gouvernail d'un navire, combien même c'est un paquebot qui serait énorme, un navire immense avec des milliers de passagers ou des soldats, etc. Un petit gouvernail suffit à le diriger. Proportionnellement, il est petit. Ça suffit à diriger ce grand navire dans une direction précise. Et la langue peut faire ça. Et puis une petite étincelle, là il prend l'image de la petite étincelle, qui peut déclencher un grand feu. La langue peut détruire comme un feu. On voit en ce moment ces incendies, je ne sais pas si c'est contenu à Los Angeles, je crois. Voilà, ça a bien démarré quelque part. Je crois que c'est un incendie. En plus, à l'origine, c'est une poubelle ou quelque chose comme ça qui a commencé à brûler. Ça fait un grand incendie et des dégâts énormes. Et ça, c'est le pouvoir de la langue. Voilà, si on commence à répandre une rumeur, vraie ou pas, il y a un pouvoir extraordinaire dedans. Puis tu peux dire, oui, mais moi je ne suis pas connu. Non, mais si tu propages ça, voyez, on propage. Et c'est ce que dit l'apôtre ici. Ça, c'était les versets 3 à 6. Les versets 7 et 8, bien que les humains puissent dompter les animaux, la langue reste indomptable et pleine de poisons mortels, dit-il. Ce que la langue des êtres humains, hommes ou femmes de cette terre, elle est indomptable. Il fait le constat, n'est-ce pas ? Et puis avec nos réseaux sociaux, ce qui est écrit, c'est ce qu'on lit et ce qu'on prononce aussi, il y a quelque chose d'indomptable là derrière. Des réputations se font et défont. Et ça, c'est bien notre monde et le pouvoir de la langue aujourd'hui. Et Jacques ne savait pas qu'on aurait les réseaux sociaux, les médias, mais c'est tellement la parole de Dieu qui est actuelle ici. Versets 9 à 12. La contradiction entre bénir Dieu et maudire les autres montre la nécessité d'une purification intérieure. Donc si on est capable, je parle du on en général, nous, l'humanité entière, on est capable de bénir Dieu, de dire des louanges à Dieu, et puis quand il y a quelqu'un qui ne revient pas, on est capable de dire du mal, c'est-à-dire de maudire quelqu'un. Et ça montre que dans notre cœur, il y a un besoin de purification. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a un besoin de purification parce qu'on ne peut pas bénir Dieu et ne pas supporter ou ne pas aimer, ne pas être dans la haine de quelqu'un alors que Dieu l'aime. Voyez, ça montre notre cœur. C'est tout simple, l'évangile. Finalement, les plus grands psychologues du monde devraient peut-être lire Jacques chapitre 3. Ça résoudrait peut-être bien des problèmes à ce niveau-là, n'est-ce pas ? Donc voilà, si on est dans ce cas-là, si on est en train de toujours dire du mal de telle personne, de Donald Trump, parce qu'il a été cité, il y a tout et son contraire sur lui, tout se polarise sur lui, le pauvre, mais je ne le défends pas. Hein. Voilà. Mais si on est capable de dire du mal, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un petit bout ou un grand bout qui doit être purifié au-dedans de nous. Parce que Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Voilà, il dit bien sûr la vérité et il la déclare, mais s'il y a quelque chose d'amer, de jaloux, d'agacé, d'énervé profondément en nous, il y a quelque chose qui ne va pas, nous dit l'apôtre.
Voilà, ça c'était 9 à 12. On continue, on creuse ce chapitre, versets 13 à 18, la sagesse et les fruits. Ah, il oppose maintenant les côtés négatifs là, de la sagesse d'en bas à une vraie... C'est quoi la vraie sagesse? Versets 13 à 14, la vraie sagesse se démontre par un comportement qui est humble, l'humilité. Voilà, l'humilité. Dieu aime beaucoup cette qualité, l'humilité. Ça montre quelque part, on ne sait pas tout, puis on dépend de Dieu en toutes choses. En revanche, Jacques écrit l'opposé, la jalousie amère et les ambitions égoïstes dénotent un cœur désordonné. Pour moi, un des meilleurs moyens de voir comment je suis sage, c'est comment je conduis mon véhicule à Genève, aux heures de pointe. Dans les rues, on va choisir des rues, là où vous les voyez, ces rues bien chargées. Voilà, comment je suis là, est-ce que je secoue la tête, est-ce que je suis fâché, ça montre l'état de mon cœur, comment je conduis. Bon, je suis un scooter, donc mais même, est-ce que je passe les voies de bus, est-ce que je fais des queues de poisson, par exemple, comment je me comporte. Voilà, ça serait un petit peu ça finalement. Versets 15 et 16, la fausse sagesse, et il dit la source, elle est terrestre, donc ça vient de la terre ici, de là où on est, elle est charnelle, et ce qui est charnel, c'est ce qui s'oppose à Dieu en nous, et elle peut être même démoniaque. Ah, il y a une sagesse de Satan. Satan nous dit, le texte nous dit, il a une certaine sagesse. Et de quoi est-elle faite, cette sagesse démoniaque? De jalousie, de rivalité. Dans le royaume de Satan, il n'y a rien de calme, il n'y a rien de paisible. N'est-ce pas? Peut-être des gens peuvent penser, je serai peut-être en enfer, je vais me la couler douce. Rien du tout. C'est un royaume de ténèbres, de destruction, où la jalousie est à son comble. Donc c'est le pire endroit qui puisse exister. Et de temps en temps, cette sagesse démoniaque, elle ressort sur la terre, et bien sûr, elle ne peut que détruire. Elle produit du désordre et du mal. Et versets 17 et 18, ce sera le cœur de mon message tout à l'heure, c'est la vraie sagesse, elle est pure, elle est pacifique, paisible, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Là, c'était intéressant, la version que nous a lue Frédérico. Il y avait des nuances sympathique, de bons fruits. Elle est équitable, elle est sincère, elle engendre la paix. Si vous voulez savoir comment est Jésus en ce moment, comment est le Père Céleste, eh bien, il est pur, ils sont purs, le Saint-Esprit aussi, ils sont paisibles, pacifiques, pleins de miséricorde, de bons fruits, équitables, il n'y a pas d'injustice en eux, sincères, qui engendrent la paix. Ça, c'est notre Dieu. Il est comme ça, et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parfois, on se fait des fausses idées sur comment il est Dieu. Ah, il est fâché, alors il envoie des maladies, il est en colère, et tout comme ça. Non, il est pacifique, modéré, la sagesse de Dieu. Et quand Jésus ou Dieu, le Père, juge, ses qualités sont encore là. Il peut y avoir une colère contre le péché, mais ses qualités sont encore là. Il ne renie pas ça. Un juge, notre juge peut être très paisible et puis ordonner un jugement de manière paisible. Et il le fait dans le sens de croissance, de développement pour son peuple. Ça va, ça? Voilà. En fait, Jacques parle de Jésus. Allons un petit peu plus loin. Il y a 7 images qui sont utilisées dans ce texte, de ce chapitre 3. 7 images. Elles sont toutes simples. Tout le monde peut les comprendre. On l'a cité. Le mors dans la bouche des chevaux pour les diriger. Le gouvernail. Là, on saute sur la mer. La langue comme un feu. Le poison mortel aussi. La langue peut être un poison mortel. C'est terrible, cette image. La source, l'image de la source, qui ne peut pas avoir un mélange. Mais aussi l'arbre fruitier, qui donne un fruit spécifique. Et le fruit de la sagesse, c'est le résultat, donc c'est la dernière image, la 7e, résultat visible d'une vie sage et soumise à Dieu. Sage et soumise à Dieu. Il y a une personne que je connais, vous la connaissez aussi, il n'est pas là, enfin, il est peut-être en ligne, alors, je ne vais pas dire son nom, mais j'aime bien sa sagesse quand il préside les séances, parce qu'il est paisible, puis en même temps il dit la vérité.
N'est-ce pas? Il est paisible et il dit la vérité. Je ne sais pas si vous voyez qui je veux dire, mais j'aime bien. Quand il me parle, chaque semaine, j'ai un bon temps avec lui au téléphone. Eh ben, il est paisible et il me dit la vérité. Il me dit ça va pas, etc. Parce que, etc. Donc c'est intéressant, j'aime bien ça. C'est chouette, hein? Il est tout près du ciel, peut-être, cette personne. En tout cas, sur ce plan-là, il est tout près du ciel. Voilà, gloire à Dieu, bien sûr. Et puis, il y a les 7 images là, qui sont marquantes, donc retenez ces images-là que vous voulez, peut-être une seule ce soir qui vous parle. Le texte continue en parlant de fausse sagesse, qu'il a décrit comme une origine terrestre, charnelle, démoniaque, verset 15, qui est fondée sur la jalousie, les ambitions égoïstes. Mais c'est pas nous ça, hein? Si c'est nous, c'est moi peut-être, un peu. Et puis le résultat, c'est désordre, conflit et tout ce qui est mauvais. Bien sûr, ça parle dans les relations humaines, là aussi. Il faut faire attention qui on élit par nos bulletins de vote. Qui c'est qu'on met dans l'urne quand on a des élections comme ça? Je pense que c'est important. Ça peut être quelqu'un de très enthousiaste, et c'est une chose, qui est fonceur par son caractère, c'est une chose. Mais c'est quoi les fruits qui sont autour de lui? Si ça divise, si ça met pas le bien dans la République de Genève ou sur la commune, je pense qu'il faut faire attention quand même à ça. Et il faut être prudent. Même si c'est votre parti, quelque part, j'ai envie de dire ça. Il faut une conviction pour les élections. J'avais envie de dire ça, tout simplement. Caractéristique de cette fausse sagesse, elle est centrée sur soi, produisant des actions et des paroles qui divisent, détruisent, contraire à l'esprit de service et d'humilité qu'a Jésus. Alors maintenant, le cœur de mon message, il est là. La vraie sagesse. Il y a 7 adjectifs qualificatifs. Cette vraie sagesse, elle ne vient pas d'ici-bas. On ne peut pas la trouver ici-bas. Il n'y a pas une source qui nous dit « Ah, tiens, la sagesse, elle est au bout de la rue, là, et si tu la bois, tu vas être vraiment sage. » Non, la sagesse, elle vient d'en haut. Donc la source est en haut. Jacques 3, 17. Et qu'est-ce qu'on a en haut? Qui se trouve en haut? Comment? Le Père, voilà. La source de la sagesse. Notre Dieu est sagesse lui-même. Jésus est sagesse. Du reste, dans 1 Corinthiens 1, 24, est-ce que quelqu'un pourrait nous lire 1 Corinthiens 1, 24? Il peut venir au micro, comme ça c'est enregistré. Merci Monica, viens seulement. 1 Corinthiens 1, 24. Viens Monica. Tu veux la lire? Ah d'accord. Qui veut la lire? Ce verset 1 Corinthiens 1, 24. Venez seulement. Ça va vous bénir, et vous allez bénir. Merci. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Merci. Tu veux dire quelque chose? Tu peux, Christ est sagesse de Dieu. Le Père Céleste envoie Jésus, il s'incarne, il prend un corps comme vous et moi, il vit 30 et quelques années, Jésus, en personne, des gens le touchent, lui serrent la main, lui font des hugs, il prie pour des gens, et lui c'est sagesse de Dieu. Et comment est la sagesse de Dieu? Comment est Jésus? Eh bien on lit les évangiles et on voit comment il est. On écoute ce qu'il dit, on constate ce qui se fait et les bons fruits qu'il mène là. Alors ça ne plaît pas à tout le monde. Pourquoi? Pourtant c'est la sagesse de Dieu. Jésus il dérange à quelque part parce qu'il confronte cette sagesse qui ne vient pas du Père Céleste. Il est là, il y a une confrontation des fois dans son ministère, ça dérange, non pas pour diviser, pour régner, mais parce qu'il confronte cette sagesse qui est humaine, qui est terrestre, qui est démoniaque. Alors ça fait des étincelles, parfois, avec certains. Mais pour tous ceux qui ont un cœur bien disposé, cette sagesse, il l'accueille. Jésus, qui est la sagesse du Père. Et qu'est-ce que va faire Jésus avec la sagesse qui est en Christ, dans sa personne? Il met Jésus sur la croix.
Et les autres ont dit, mais c'est pas possible s'il est fils de Dieu qui descend de là et qui se sauve lui-même. Non, la sagesse de Dieu doit aller jusqu'au bout. Il fallait que cette sagesse accomplisse le plan de Dieu, qui est le salut parfait pour l'humanité. Amen. C'est notre Seigneur et j'espère qu'on l'aime encore plus, le fait qu'il est mort pour chacun sur cette croix. Amen. Donc on parle de la vraie sagesse ou de Jésus finalement, tout simplement, avec 7 qualificatifs décrits dans ce passage. Elle vient d'en haut. Et elle s'est incarnée. Comment est Jésus? Et comment est cette sagesse? Puis entre nous, il faut juste rappeler que si Jésus nous appelle à être sages, c'est qu'il donne ce qu'il ordonne. N'est-ce pas? Il ordonne qu'on soit sage, comme la sainteté. Dieu ordonne que tu sois sage et il donne la sagesse. Si on manque de sagesse, que nous pouvons la demander à Dieu. Alors cette sagesse, elle est d'abord pure. La pureté, qu'est-ce que c'est? C'est être sans mélange de mal ni de compromis. La sagesse de Dieu qu'il veut te donner, qu'il veut me donner, elle est d'abord pure. Et Jésus est cet exemple parfait. Il a vécu sans péché et il a toujours fait la volonté du Père. Et pourtant, il était très libre. Il n'était pas dans une discipline, une rigueur monastique comme ça, en disant non, je dois faire super gaffe à ce que je... Non, il était dans une paix et une liberté extraordinaire. C'est pour ça que les prostituées venaient à Jésus. Elles voyaient cette pureté. Elles venaient là, non pas pour le tenter, parce qu'elles savaient qu'il y avait une pureté qui était là, et ils pouvaient discuter avec elle sans arrière-pensée. C'est génial ça, hein? Ça c'est notre Seigneur. Moi j'ai envie d'être comme ça, quoi, de plus avoir des mauvaises pensées et de plus voilà. La sagesse de Jésus, elle me donne des pensées, des intentions pures comme lui. Hébreux 4,15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Reçois cette parole ce soir. Jésus compatit à ta faiblesse. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Jésus, la pureté, c'est trop bien ça. J'aime Jésus, il est celui qui me purifie. Il est celui qui me lave parce qu'il est lui-même pur et sans péché. Je ne crois pas que Jésus ait peur du péché. Il dit, ah, quelle horreur. Non, il n'est pas comme ça. Peut-être, ouais, enfin bref. Jésus, ça ne lui fait pas peur le péché, parce qu'il a réglé le problème. Il est la solution au mal, et ça ne lui fait pas peur. Tu peux venir à lui tel que tu es. Point 2, elle est pacifique, c'est-à-dire qu'elle va favoriser la paix et la réconciliation. Elle favorise la paix et la réconciliation. Si Jésus était de ce monde en chair et en os, allez, moi je me lance, pourquoi pas? Il prendrait un Palestinien, un Juif, il leur montrerait son amour, qui c'est qu'il y a là-bas encore, enfin voilà, ceux qui se disputent tout le temps, il les prendrait par la main, il leur montrerait son amour, sa pureté, et puis les deux, ils pleureraient et ils se réconcilieraient. Et vous savez quoi, ça se passe. Il y a des endroits où ça se passe vraiment, où il y a des Palestiniens qui sont devenus enfants de Dieu, des Juifs aussi, des Israélites, enfants de Dieu dans le sens du Nouveau Testament, et ils prennent la Sainte Seine ensemble. Il n'y a pas beaucoup, je pense, mais il y en a. Il y en a. Et ils se reconnaissent mutuellement. J'ai rencontré un Arabe qui a tellement d'amour pour Israël. Ça, c'est que divin. C'est que divin. Il a sa boutique à Jérusalem, dans le vieil Jérusalem. Il est opticien. Voilà. Mais il a un amour pour Israël, c'est trop bien. C'est trop beau. Ça, on prend une claque quand on va le rencontrer dans sa boutique avec lui. Voilà, point 3. Alors, le verset. Heureux ceux qui procurent la paix, Matthieu 5, 9, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On est appelés à réconcilier les gens au travers de Jésus avec le Père, et puis à être des agents de réconciliation et de paix dans ce monde qui en a tant besoin. Amen. D'accord? On ne veut pas lancer des invectives en disant « de toute façon, ceux-là qui restent... » j'entendais souvent ceux-là, ils ont... Excusez-moi du terme. Laissons-les se taper sur la gueule. Ils se disent, voilà, c'est leur problème. Non. Si on peut amener la paix, on peut le faire. Si on peut séparer sur un terrain de foot deux joueurs qui commencent à s'invectiver, on est enfant de paix, là aussi. Par exemple,
Que Dieu nous aide vraiment dans ce sens-là. Point 4, la sagesse d'en haut, elle est pleine de miséricorde, l'empathie, et elle est prête à pardonner. Comment est Jésus? Il est conciliant et il est prêt à pardonner. Et il est prêt à guérir aussi, hein, ça fait partie de lui. Jésus a pardonné les pécheurs et il a montré de la compassion envers les exclus et les malades. Et le verset que j'ai, Marc 2, verset 5. Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. Marc 2, verset 5. Qui veut lire? Je vous mets à contribution ce soir. Marc 2, verset 5. Pleine de miséricorde. Alors, qui peut le lire? Merci. Venez au micro. On vous écoute. Oui? Merci. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Merci. J'y vois un terme affectueux, mon enfant, qui est là. Ce n'était pas son enfant, Jésus n'a pas eu d'enfant biologique. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et il le pardonne et il le guérit. Quelle affection, quelle empathie. Voilà. Les pharisiens ne voulaient rien avoir à faire avec lui. Peut-être il y en a qui le visitaient, on ne sait pas tout ça. Mais en tout cas, là, ils sont choqués que Jésus va le guérir parce que comment Jésus peut pardonner les péchés? Voilà, ils ne pensent pas qu'il est fils de Dieu. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Peut-être ce soir, ça touche quelqu'un, ou dans la vidéo, tes péchés sont pardonnés lorsque tu viens à Jésus. Viens à lui ce soir. Amen. Vous avez peut-être besoin de pardon, peut-être j'en ai besoin ce soir. Voilà, Jésus te dit, mais mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Par qui? Alors Jésus ne le dit pas, mais c'est par lui, n'est-ce pas? Jésus, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est notre Seigneur, donc qui est plein de miséricorde. Et si tu refais le même péché, malheureusement, j'ai envie de dire, hein, Jésus ne veut pas que tu pêches, mais il est prêt de nouveau à te pardonner. C'est la grâce qui est dans l'évangile, parce qu'on a un évangile de grâce. Et le ministère de Jésus, c'est un ministère de grâce. Il fait grâce aux pécheurs. Il fait grâce. Et puis les justes qui n'ont pas besoin de repentance, il est content. C'est très bien. Mais quand il peut pardonner un pécheur, il se réjouit. Il y a de la joie dans le ciel. Si tu es couvert par le sang de Jésus, c'est bien, tu fais la joie du Père. Mais quand il y a un pécheur qui se repent, c'est quelque chose au ciel. Nous dit l'Évangile. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Donc cette sagesse d'en haut, on continue. Elle est pleine de bons fruits. C'est quoi les bons fruits ici? Bien, c'est les actions concrètes et positives qui glorifient Dieu. Des actions concrètes et positives qui glorifient Dieu. Je vous parlais de ce Lavanchi, vaudois de son état, qui est allé en Alsace et qui a permis à des soldats d'être bénis par la Bible, la parole de Dieu directement. Je ne sais même pas s'il savait prêcher, il ne le dit pas. On ne sait pas s'il savait annoncer l'évangile, mais il a fait quelque chose. C'était des bons fruits. Et notre Seigneur, quels sont ces bons fruits qu'il a portés? Il a nourri des foules, spirituellement et pratiquement aussi. Ça, c'est des beaux fruits. Hein? Il a guéri les malades, et il y en avait beaucoup, des malades. Et il a ressuscité les morts, plusieurs morts. Acte de sa bonté et de sa justice. Il a ressuscité son ami Lazare. Waouh! Et ça, c'est des actions positives et extraordinaires. Il parle, lui, de la sagesse. En fait, lui qui est sagesse, ses œuvres, elles le justifient. Les miracles qu'il fait, ça le justifie comme fils de Dieu et plein d'amour. Et deux derniers points. La sagesse, elle est impartiale, équitable et sans favoritisme. Ça, c'est vraiment... ça peut être divin, je trouve, parce qu'on fait facilement des choix, on fait facilement du favoritisme. Jésus n'a montré aucun favoritisme, accueillant aussi bien les riches que les pauvres, les juifs que les non-juifs. Car Dieu ne fait point de favoritisme, Romains 2, verset 11. Ça, c'est fort, hein, parce que dans les juifs qui se convertissaient en acceptant et en accueillant Jésus, eh bien, on leur avait donné l'éducation de faire du favoritisme, que Dieu bénissait seulement les juifs qui étaient justes.
Et puis Jésus commence à leur dire, mais ne faites plus de favoritisme. Accueillez le faible dans la foi comme le pauvre. Si vous êtes du parti d'extrême droite, vous accueillez celui qui est d'extrême gauche. Oui, si vous êtes du centre, vous pouvez accueillir voilà, quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées, mais qui croit en Jésus, par exemple. Hein, votre frère, votre sœur, vous l'accueillez. Vous accueillez. Voilà. Si vous allez évangéliser sur la place du marché, ben peut-être vous dites « Ah non, mais je vais que à ce stand ». Quand on approche les élections, hein, il y a les stands là, vers les supermarchés. « Non, je vais que là parce que c'est eux qui... Je crois comme eux, je pense comme eux. » Non, mais tu peux aussi aller à l'autre, pourquoi pas. C'est un défi. Hein. En tout cas, Jésus le ferait. Jésus le ferait. Il était l'ami des pécheurs. L'ami des pécheurs. Voilà, ça lui était reproché du reste. Ça, c'est notre Seigneur. Il est génial, notre Seigneur. Hein. Il est top. Hein. Il ne fait pas de différence. Il n'est pas hypocrite. Il ne va pas choisir certains et pas d'autres, mais il nous a tous accueillis. Voilà. Et Jésus, on aime bien, c'est aussi une forme de sa sagesse. Il a une sincérité exemplaire. Il a toujours été transparent et vrai dans ses paroles et ses actions. Ça va ? Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ben voilà, il a dit les choses clairement. Voilà. Et quels sont les fruits de cette sagesse dans nos vies ? Cette sagesse qu'est Jésus, eh bien, une moisson de justice. La sagesse d'en haut est pleine de miséricorde et de bons fruits. J'ai envie de porter des bons fruits. J'ai envie que ça se voit. J'ai envie de faire envie aux autres. La paix pour ceux qui recherchent la paix et qui la sèment. Voilà, on est appelé à semer la paix, à interpeller par notre attitude paisible et franche, bien sûr, dans l'amour. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui veut nous donner cela. Un dernier verset, je viens de le lire. Est-ce que quelqu'un peut lire Proverbe 21, 23 ? Proverbe 21, 23. Qui veut lire ça au micro ? Merci. Proverbe 21, 23. Merci. Alors on écoute. Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse. Encore une fois. Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse. Tiens, il semblerait que peut-être ce qu'on dit peut engendrer un climat de détresse ou d'angoisse dans nos vies. Ah, la sagesse biblique est intéressante là, hein. Et on est appelé à garder nos bouches et à protéger nos âmes par cette sagesse d'en haut. D'accord ? Le psalmiste a dit « Éternel, mets une garde à ma bouche ». Je me rends compte que je dis des bêtises, des fois. Hein, n'est-ce pas ? On s'encourage dans des paroles fortes et de foi. Voilà, si je devais un peu résumer Jacques chapitre 3, je dirais que notre langue, Dieu veut comment dire, il veut qu'on s'en occupe, quoi. Hein. Est-ce qu'elle est malade ? Vous tirez la langue, puis vous faites « Ah », comme chez le médecin, vous la montrez au Seigneur. Est-ce que ma langue est bleue ? Non, est-ce qu'elle est pâteuse, comme on est malade, là ? Des fois, spirituellement parlant, qu'est-ce qui sort de ma bouche ? C'est révélateur de l'état de mon cœur. Et le Seigneur est intéressé par mon cœur, afin que je prononce des paroles de paix, modérées, qui est pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est formidable d'avoir dans son cœur la compassion de Jésus et de pouvoir l'exprimer à quelqu'un qui en a besoin. De donner une parole de bénédiction. Des fois, c'est juste une parole toute simple comme ça. Jésus, il allait vers les gens, puis il ne faisait pas des grands discours. Il disait ne pleure pas, ne pleure pas. Et puis, il faisait un miracle. Donc, vous voyez, c'était des paroles toutes simples, finalement, mais c'était la parole vivante, pleine de grâce, et notre monde a besoin de cette parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Ah, génial. Bien. Vous faites bien parce que je suis le pasteur, puis je tape sur les doigts, sinon. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est avec le Seigneur qu'on veut grandir, n'est-ce pas ? C'est avec lui. Et pouvoir se dire des bonnes paroles.
recherchons la paix, recherchons cette sagesse d'en haut. Alors moi j'aimerais bien, là je vous mets un peu au défi ce soir, on prend juste 2 minutes, on a encore un peu de temps, on prend 2 minutes, on se met par 2 ou 3, et l'apôtre Jacques nous dit au début de son épître, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches. Donc je vous propose, on se met un peu debout, on fait des petits groupes, quelques minutes, on demande les uns pour les autres la sagesse qui vient d'en haut. Et vous allez voir, dès ce soir, elle va se manifester. Lundi au travail, elle sera là, cette sagesse. Demain, dimanche, elle sera là. Quand tu vas écrire, ceux qui sont sur les réseaux, vous écrivez un truc, elle sera là, cette sagesse. Elle va toucher des cœurs. Puis vous allez voir, tiens, j'ai 500 vues sur ma réponse. Oh, peut-être ça vient du Seigneur, peut-être, n'est-ce pas? Voilà, on veut la sagesse de Dieu qui est pacifique, modérée, joyeuse aussi et humble. Et puis on peut prier les uns pour les autres s'il y a un sujet particulier, bien sûr. On fait ça? Vous êtes partants? On se petit groupe. Voilà, et après ça sera les annonces et Catherine qui va clore le culte.